Dans le fond, tu filmes vers le Zoom, ouais. Ouais. Je vais me connecter au compte Facebook. C'est toi qui vas voir les commentaires. Ouais. Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Allô Mel, dans un live avec moi aujourd'hui. Je vais juste prendre le temps de setter up le tout pour que je vois en live les commentaires. Je vous invite à nous souhaiter bienvenue, à nous dire coucou quand vous êtes là. Comme ça, on va pouvoir vous dire allô en retour. Euh, j'ai une nouvelle invitée avec moi aujourd'hui que je vais vous présenter bientôt, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. Fait que quand vous vous connectez, dites-moi un petit coucou. Celles qui écoutaient en replay, écrivez replay. Toutes les autres lives sont enregistrés et épinglés en haut. Fait que si vous avez manqué les lives des semaines précédentes puis vous voulez catch up sur ces lives-là, sont dans les épingles en haut. Aujourd'hui, on va parler des premières étapes quand on se lance en affaires. Et j'ai décidé d'inviter Mel, qui est l'adjointe chez MQ Consultation et qui est aussi cliente chez MQ Consultation, qui a deux rôles dans l'entreprise. Donc, je trouve ça super intéressant de venir parler avec toi de ton expérience parce que tu t'es lancé en affaires, ça va faire 4 ans, 5 ans même, je pense. Ouais, ça l'a fait 5 ans en novembre. Ça a fait 5 ans en novembre. Donc, on va parler de ton expérience comme adjointe. Allô Sandra, allô Fred, contente de vous voir les filles. Donc, on va parler de ton expérience, on va parler de mon expérience, puis on va essayer de donner des trucs aussi pour qu'est-ce qui est de l'étude de marché, comment qu'on fait pour savoir comme qu'est-ce qu'on va offrir, comment qu'on va l'offrir. On va aussi parler de concrètement les étapes du démarrage, tu sais, par quoi tu as commencé, Mel. Je pense que ça va être intéressant d'avoir un parcours qui est différent du mien, de montrer aussi d'autres façons de démarrer. Allô Marie-Claude, allô Sarah, contente de vous voir les filles. On va aussi parler de tout ce qui est comme la paperasse. Est-ce qu'on facture les taxes? Est-ce qu'on est incorporé? Comment ça marche tout ça? Fait qu'on va jaser de ça aussi. Puis on va répondre à vos questions. Fait que sachez que à tout moment dans le live, écrivez-nous vos questions. Moi, je vais les prendre, je vais peut-être les poser à Mel, je vais peut-être y répondre moi-même. Mais avant tout, je vais présenter Mélissa. Mélissa, qui est une adjointe extraordinaire. Ça va faire 1 an qu'on travaille ensemble, un petit peu Un peu plus qu'un plus. an. Ouais. Un peu plus qu'un an qu'on travaille ensemble, mais ça va faire 3 ans que je suis ta coach, qu'on travaille ensemble dans une relation de coaching. Fait que c'est vraiment, vraiment un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Puis je peux pas dire à quel point Mel, c'est quelqu'un que je suis contente qu'elle vienne nous parler parce que c'est tellement quelqu'un qui est travaillante, c'est tellement quelqu'un qui euh, a défait des barrières, a défait des croyances que comme adjointe, t'as juste comme une job qui est possible, puis c'est d'être l'adjointe de quelqu'un dans un bureau, puis avoir une job corporative, puis que non, t'as juste comme tu t'es lancé à ton compte, puis t'as fait ton propre chemin dans un métier qui est très comme encadré puis qui est très comme dans une structure habituellement. Fait que je trouve que tu es la parfaite personne pour nous montrer que c'est totalement possible de se lancer à son compte, même si tu as une job traditionnelle, même si tu as un rôle qui est traditionnel. Puis, tu sais, Mel, elle a bâti une entreprise incroyable, elle a bâti une communauté incroyable aussi, d'adjoints, de gens qui connectent avec ta mission. Fait que t'es vraiment un exemple à suivre par rapport à se lancer. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir avec nous. Puis même si t'es pas à l'aise avec les lives, parce que t'en fais pas souvent, je vais te rendre à l'aise. Puis les filles aussi, donner du gros love à Mel, là, parce que elle était un petit peu stressée. Elle avait un petit peu le trac avant de commencer, mais j'ai dit comme, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Je veux vraiment que tu sois là, je veux vraiment que tu viennes avec moi. Fait que, allô Mel, Ben salut, merci pour la présentation. ça fait plaisir. Peut-être que tu veux nous dire un petit peu, dans le fond, peut-être juste un peu ton background rapidement, là, parce que, il y en a qui ne te connaissent pas. Fait que, mettons, en 2 minutes, là, un petit peu de ton background pour que les gens puissent comprendre à qui qu'on parle. Ouais, ben d'où est-ce que je pars? J'ai ma technique en bureautique au cégep, donc tu sais, le background adjointe vient un petit peu de ma technique en bureautique au cégep. J'ai aussi un bac en administration, profil ressources humaines, fait que ça aussi, c'est un autre partie de mon bagage académique, si on veut. Fait qu'en en sortant de l'université, j'ai travaillé un petit peu en ressources humaines.
Il y avait beaucoup de choses que je me rendais compte que c'était pas nécessairement ça que j'aurais fait comme quotidiennement pour comme le restant de ma vie. Puis ça a comme j'ai vraiment eu un déclic en fait à mon dernier emploi en ressources humaines. Puis tu sais, c'est ça, vraiment là que j'ai eu le déclic. Puis tu sais, j'ai aucune connaissance en entrepreneuriat il y a 5 ans là. J'ai comme Ouais. ça faisait vraiment pas partie de ma vision là, d'avoir mon entreprise à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est aussi qu'il y a possibilité quand même de le faire, même quand on n'a pas l'expérience ou les connaissances par rapport à ça. Ouais. Fait que je me suis partie vraiment comme à temps partiel avec ma job à temps plein que j'avais. Fait que j'ai commencé à créer ma business soir, fin de semaine avec mes premiers clients. J'ai ensuite lâché après 3 mois cette job à temps plein-là. Je me suis pris une job à temps partiel parce que pour moi, la stabilité, c'était quand même important. D'avoir un revenu stable, en fait. Fait que j'ai continué à développer la business pendant ce temps-là. Ouais. Puis après un peu plus qu'un an et demi, là, j'ai vraiment quitté cet emploi-là. Je me suis vraiment lancée à temps plein à 100%. Puis ben, de fil en aiguille, depuis ce temps-là, ben, je me suis incorporée. J'ai maintenant ma première employée aussi. Fait que petit train va loin, là. Je sais pas trop quelle expression serait la meilleure, mais que c'est possible de commencer petit puis de Hmm. grossir aussi au fil des ans. J'aime tellement ça parce qu'il y a tellement de gens ici. Puis je suis juste curieuse dans celles qui sont là en ce moment. Dites-nous si vous avez une entreprise, si vous n'avez pas encore d'entreprise dans les commentaires. Je serais curieuse de savoir qui en a une, qui n'en a pas une. Mais c'est fou comment que il y en a qui sous-estiment qu'on peut commencer petit. Tu sais, on peut vraiment commencer à temps très, très, très partiel sur le side. Puis on a comme cette vision-là des fois de l'entrepreneuriat de dire ah, comme, faut absolument que tu te lances à temps plein ou genre, faut que tu fasses un grand saut dans le vide. Ça n'a pas nécessairement besoin d'être comme ça. Tu n'as pas besoin de prendre un gros niveau de risque. Puis, je donne ton exemple des fois aussi par rapport à ça parce que euh, tu peux avoir un très grand succès si tu te donnes le temps d'y arriver aussi, puis si tu le fais par étapes. Puis il y a des gens qui gèrent mieux le risque que d'autres. Tu sais, il y a des gens qui sont plus à l'aise à juste comme quitter leur emploi puis Il juste se arrivera ce qui lancer. arrivera, là. Ouais. Puis comme c'est correct que si t'es pas comme ça, là, si tu peux avoir du succès comme entrepreneur, même si t'es pas ce genre de personne-là, c'est juste que ça va être différent. Tu sais, toi, ça va peut-être avoir pris un peu plus de temps, mais tu vas t'être senti bien pendant que tu vas l'avoir, pendant que tu le fais, puis comme ça a créé la stabilité que tu avais besoin pour réussir. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Puis comment tu te sentais justement de gérer puis de faire comme autant ta business qu'un autre emploi en même temps? T'arrivais-tu à comme consolider les deux? Comment tu trouvais ça? Ouais, quand même. Tu sais, je pense que c'est très faisable aussi, puis d'aviser, en fait, tu sais, l'employeur, là, mettons que, tu Mhm. sais, tu te prends un emploi à temps partiel, ben, tu sais, moi, il était au courant que, ben, justement, je me cherchais quelque chose parce que je développais ma business en à côté. Fait que, tu sais, il était totalement en connaissance de cause quand ils m'ont engagé par rapport à ça. Fait que ça aussi, je pense que c'est bien de, comme, pas nécessairement le cacher. Fait que, tu sais, aussi, tu t'enlèves comme une dose de stress de, Ouais. comme, ben là, ils vont-tu savoir que je me pars à mon compte? Fait que, tu sais, de peut-être, c'est ça, être transparente au départ. Puis d'y aller aussi avec un nombre d'heures, tu sais, qui fait du sens. Fait que, tu sais, moi, c'était comme un 15 heures par semaine. Fait que je Mhm. savais qu'après ça, ben, tu sais, j'avais quand même du lousse, si on veut, pour développer mes trucs à côté. C'était à un moment donné, c'est que là aussi, puis on en parlait en coaching, justement. Puis, tu sais, c'était des fois de comme faire, bon, ben, tu sais, je quitte-tu ma job à temps partiel? T'as comme tout le temps Mhm. un point à un moment donné où est-ce que tu te questionnes que là, ça commence peut-être à être trop, mais comme pas assez pour faire le move. Mais souvent, à ce moment-là, des fois, c'est comme le temps justement de faire le move puis Ouais. de quitter cet autre emploi-là. Ouais. Puis dans ton cas, toi, je pense aussi que t'avais c'est pas comme si tu quittais non plus quelque chose que tu connaissais pas, que tu connaissais pour quelque chose que tu connaissais pas du tout. C'était le même travail que tu as transposé comme à ton compte. Mais il y en a ici beaucoup qui sont comme, qui passent de vraiment d'un emploi, qui sont habitués à quelque chose qu'ils connaissent pas ou qui sont Ouais. vraiment dans une zone d'inconnu. Puis je pense que d'y aller progressivement, c'est encore plus important pour ces gens-là parce que déjà que tu apprends quelque chose, c'est comme, c'est pas comme si tu apprenais le monde entrepreneurial, Ouais. t'apprends en plus à faire une nouvelle job, t'apprends à, comme, mettons, je pense à celles qui se lancent comme en gestion de médias sociaux ou ce genre de choses-là. T'apprends ta job, t'apprends à gérer
des clients, tu apprends à gérer ta business, tu apprends à Ouais. gérer tellement de nouvelles choses en même temps que des fois, ça peut être vraiment trop un gros stress, puis trop la barre haute, puis trop comme une grosse sortie de zone de confort. Ce qui fait que tu le fais jamais dans le fond, tu sais. Fait que je pense que comme tu dis, d'y aller progressivement. Puis oui, des fois, comme là, OK, là, je suis prête à passer à la prochaine étape. Genre, là, ça fait longtemps que je reste stagnée là, puis je pense que c'est le temps de le faire, là, de pas attendre à ce moment-là. Mais, mais des fois, le stress est trop haut, il faut le diminuer, il faut comme y aller vraiment en petites bouchées, puis comme graduellement s'y rendre. Puis je sais que tu as fait une formation euh, pour les adjointes par rapport à ça, spécifiquement sur comme comment aller chercher tes clients, comment développer ça. Est-ce que tu remarques que, puis ça, je vais pouvoir donner mon opinion par rapport à ça, qu'est-ce que tu remarques qui est le plus difficile quand on se lance? Qu'est-ce que tu remarques que les gens, ils reviennent puis ils te posent des questions par rapport à ça sur comment se lancer comme adjoint? Ben, tu sais, c'est beaucoup d'inconnus aussi au départ, là, tu Mhm. sais. C'était la même chose que j'ai vécu aussi il y a 5 ans, puis de comme te dire, ben, je sais pas moi comment ça se gère une entreprise, je sais pas comme, tu sais, comment ça fonctionne au quotidien. Mais tu sais aussi, c'est qu'il y en a beaucoup, justement, que c'est comme le stress, puis un petit peu comme j'ai vécu, de dire, ben là, j'ai un emploi à temps plein, mais là, je veux me partir à mon compte en même temps. Ouais, Comment j'arrive, tu sais, aussi à m'afficher, veux pas, en à côté, mais là, que j'ai mon employeur, tu sais, faut-tu que je dise, faut-tu que je ouais. dise pas, est-ce que je garde ça secret, mais là, je veux pas m'afficher, ben, je veux pas qu'il le sache puis qu'il me mette dehors. Fait que, tu sais, il y a beaucoup Mhm. ça aussi, je pense, en tout cas, selon ce que je vois, là, qui Parce que revient. je comprends, parce que c'est comme si pour avoir des clients, il faut s'afficher. Donc, si on s'affiche, ça vient avec peut-être une mise à pied plus rapide que Ouais. qu'est-ce que tu as planifié, tu sais. Fait que peut-être que justement, ça, c'est de dire, tu sais, comment tu peux commencer à peut-être démarrer tes activités. Et l'idéal, c'est que ton patron, il est d'accord ou ta patronne ou peu importe ton Tu sais, ça se supérieur, il est dit, là, d'accord si je avec peux ça, comme ouais. enchérir par rapport à ça. Puis moi, ce que j'avais décidé de faire, c'était ben, à un moment donné, après, pas le premier mois, mais tu sais, je suis restée à mon emploi à temps plein pendant 3 mois. Hmm. Puis à un moment donné, où est-ce que je me suis dit, bon, mais c'est vraiment vers ça que je vais m'en aller. Fait que j'ai juste pris le temps d'aller m'asseoir avec cette boss-là à ce moment-là. Ouais. Puis tu sais, de dire que ben, j'étais pas totalement heureuse ou tu sais, satisfaite dans cet emploi-là. Je me suis starté ça en à côté. Je sais pas comment ça va virer. Puis tu sais, ça avait été comme totalement compris à cette époque-là. Puis tu sais, elle m'avait pas remercié le lendemain matin puis dire, ben, Ouais. je veux plus de toi, là. Fait que tu sais, il y a ça aussi qui est possible de faire puis d'aviser. Je pense qu'on a tout le temps la pire perception. Tu sais, souvent, on pense que notre boss va pas être d'accord avec ça ou comme, mais généralement, ils sont quasiment, puis beaucoup de mes clientes, là, ont vécu ça, là, parce que j'ai coaché beaucoup de clientes à faire cette transition-là, puis il y en a beaucoup qui ont été surpris de la réaction de leur patron, de dire, hey, je suis contente ou je suis content de le savoir, comme ça, je peux planifier, tu sais, peut-être engager quelqu'un d'autre ou je peux planifier peut-être, tu sais, justement une transition qui est plus smooth pour toi, pour moi. Fait qu'on sous-estime beaucoup, tu sais, je pense qu'on a beaucoup peur, on anticipe beaucoup la peur de l'annoncer, de le dire, etc. Puis la peur de dire, je vais peut-être me faire mettre à, tu sais, à la porte. Fait que c'est sûr que je pense qu'il faut que tu sentes que, OK, c'est pas juste un envie, c'est pas juste, ah, ça serait le fun que quand tu fais l'annonce, il faut vraiment que, mettons, tu aies vraiment un plan, puis que tu veux le faire pour pas que ça soit juste pour rien, parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, tu mets ta job à risque un petit peu pour rien, mais il y a des bonnes chances que la personne, si tu arrives avec une approche de dire, genre, je suis vraiment commis, je veux bien faire mon travail jusqu'à la fin, mais c'est un projet qui me tient à cœur, puis j'ai vraiment envie de passer plus de temps là-dessus, ben, il y a des bonnes chances que ça soit bien reçu. C'est souvent quand c'est plus une surprise que c'est comme ça se prend moins bien parce que là, la personne le découvre sur LinkedIn ou le découvre ailleurs, puis elle est comme, pourquoi tu m'en as pas parlé? Puis c'est ça, je trouve, qui fait le plus de friction, je trouve, dans les milieux de travail, c'est quand il y a des non-dits ou des manques de Mm. communication. Ouais. Good. Contente de vous voir, les filles. Allô, Caroline. Vous pouvez nous poser vos questions, by the way, ou comme nous partager ce que vous aimeriez savoir un petit peu plus dans les commentaires. On va y répondre plus vers la fin. Je vais en sélectionner quelques-unes. Mais je voulais qu'on parle de l'étude de marché. Parce que souvent, quand il y en a qui se lancent, ils ne savent pas nécessairement quel genre de service offrir, quel prix le mettre. Ils ne savent pas non plus comme c'est souvent une question qui, ben en fait, c'est la question qui revient le plus avec les clientes que je coach quand ils démarrent, c'est
Je sais pas si j'ai une niche en particulier, je sais pas si je devrais me spécialiser dans quelque chose. C'est souvent quelque chose qui revient comme la clientèle cible, les offres, le prix. C'est une grosse zone de confusion parce qu'il y a tellement d'options. Puis c'est comme si, à cause que tu as toujours été habitué de te faire dire quoi faire, là, c'est toi qu'il faut qu'il décide. Ça devient comme oh my God, faut que je prenne une décision par rapport à ça. C'est comme ouf! Comment t'as vécu ça, toi? Ben, c'est ça, c'est vraiment un autre défi. Puis, tu sais, je sais, ben, pas que c'est un peu différent, mais quand j'ai commencé il y a 5 ans, mettons, dans mon milieu, ben, c'était pas encore tant connu. Fait que, tu sais, moi, Mhm. personnellement, comment je l'ai vécu, ben, j'étais pas tant au courant de comment charger. Tu sais, Ouais, j'avais pas nécessairement comme d'informations par rapport à ça. Puis, tu sais, pour être très honnête, j'ai fait des erreurs au début. Là, j'ai comme ouais. vraiment sous-estimé ce que je devais facturer. Fait que, tu sais, ça, pour moi, ça a été comme plus quelque chose de difficile au début. Peux-tu nous parler un peu de ça? Genre, est-ce que parce que t'as pas chargé assez cher, dans Ouais. le fond, pour les mandats que tu facturais de l'heure à ce moment-là? Tu facturais par banque d'heures? Comment tu fonctionnais? Ouais, je faisais un peu de banque d'heures à ce moment-là. Maintenant, j'ai décidé que j'en faisais plus. Mais ouais, je sais que je facturais à l'heure, mais vraiment un taux horaire, c'est comme qui fait pas de sens, là. Tu sais, Ouais. j'étais probablement dans l'optique de comme, ah, tu sais, je commence, Ouais. je vais mettre ça comme prix, ça va être, tu sais, bas. Mais là, tu sais, j'étais vraiment pas au courant comme du marché, si on veut, tu sais, les autres Mhm. adjoints virtuels à ce moment-là, comment ils facturaient ou, tu sais, Ouais. j'avais pas comme d'informations à ce niveau-là. Fait que c'est probablement plus un guess Mhm. que j'ai pris puis que je me suis dit, bon, ben, je vais facturer ça. Ouais. De retour, mettons, avec la perspective d'aujourd'hui, tu ferais tout ça différemment? Mais probablement, si j'aurais un peu plus de détails, mettons, une fille qui se part là a peut-être plus. Tu sais, t'es quand même capable d'aller voir, tu sais, dans les groupes Ouais. Facebook, puis tu sais, ça se discute quand même beaucoup des fois de quand, tu sais, c'est quoi à peu près, grosso modo, le tarif. Fait que, tu sais, t'es capable d'aller te chercher un petit peu d'informations. Fait que oui, probablement que mon tarif aurait peut-être été différent, avoir eu l'information, à ce moment-là. Ouais, puis ça m'amène au point de l'étude de marché. Je pense vraiment qu'il y a peu de gens qui connaissent ça parce que si tu viens pas de l'école, mettons que tu n'as pas fait de bac en administration des affaires, admettons que tu n'as pas été dans le milieu de la business, que tu as juste suivi un chemin traditionnel, tu n'as pas vraiment eu à faire d'études de marché. Moi, j'ai tellement lu sur la business parce que par pur intérêt, là, tu sais, j'ai pas de MBA, j'ai rien de ça, mais par pur intérêt, j'ai tellement fait de lecture sur l'entrepreneuriat, sur la comptabilité de base pour les PME, j'ai fait de la lecture sur le marketing, les études de marché, puis j'ai pris les livres de ma mère, de sa maîtrise, de son MBA pour apprendre la business. Tu sais, comme quand je me suis lancée, moi, c'était un peu comme toi, là, j'avais aucune expérience en affaires. Mes parents, c'est pas des entrepreneurs. Je viens de Saint-Hyacinthe. Personne n'est entrepreneur dans qui je connais. Tu sais, moi, je suis juste comme je vois du monde en ligne commencer à faire des business avec rien. Fait que je suis comme, ben, je suis capable de faire ça, moi. Je vais partir des business avec rien. Comme naïvement, je suis capable de faire ça, moi. Puis là, je suis comme, maman, genre, j'ai besoin d'aller à l'école de la business. Tu sais, j'ai besoin que tu me montres comment ça marche. Puis j'ai lu tellement là-dessus. Ma première business, j'ai fait un plan d'affaires. Ça, c'est une autre histoire, là. Ça, c'est une histoire qui est quand même assez drôle parce que là, je suis allée dans l'extrême, mais moi, je suis comme ça comme personne. Quand que je fais quelque chose, je suis genre, je le fais, tu sais. Fait que j'ai fait un plan d'affaires qui était comme ça d'épais, là. Je vous conseille pas de faire ça, OK? C'est pas ça le conseil aujourd'hui du live, de faire un plan d'affaires qui est interminable parce que ça me prend un été complet faire ce plan d'affaires-là. J'étais du matin de 9 h à comme midi, j'écrivais mon plan d'affaires, j'allais m'entraîner, je revenais de 1 h à 3 h, je continuais le plan d'affaires. Puis c'était de la rédaction, genre, voici c'est quoi qui est populaire sur le marché dans l'entraînement. Voici c'est quoi les faiblesses, voici c'est quoi les opportunités, voici c'est quoi les menaces, voici c'est quoi le price range, voici c'est quoi l'évaluation des coûts, voici c'est quoi l'évaluation des projections pour les 3 prochaines années. Genre, tout ça, là, j'ai appris à le faire et je suis capable de le faire, mais vous n'avez pas besoin d'aller dans ce niveau de détail-là pour faire votre étude de marché. Il y a genre Mel, que son niveau de préparation, c'était comme, bon, je vais mettre un prix puis je vais l'essayer. Il y a comme moi qui a fait une espèce d'encyclopédie d'études de marché, que c'est comme, c'était pas nécessaire.
Fait que je pense qu'il faut vraiment être capable de faire comme, OK, c'est quoi que j'ai besoin dans mon étude de marché pour pas être dans la surplanification, mais pas non plus être dans la sous-planification, parce que là, sinon, tu te retrouves à peut-être justement perdre des opportunités, perdre de l'argent et tout parce que tu n'as pas bien évalué le marché puis comme vraiment qu'est-ce que tu avais besoin de faire. Claudia trouve ça drôle que j'aie fait une encyclopédie de plans d'affaires. Ne faites pas ça. Par contre, qu'est-ce qui est important de faire dans une étude de marché? C'est oui, comme de base, évaluer c'est quoi qui est disponible, tu sais. Puis il y en a qui vont me dire, ah, mais il n'y a pas personne qui fait ça. Ça me prend 2 minutes, je fais une recherche, puis tout le monde fait ça, tu sais, comme prends le temps de regarder plus loin que juste, mettons, une recherche Google ou ceux qui suivent sur les médias sociaux. Tu sais, prends vraiment le temps de faire une recherche, puis pas juste au Québec, mais qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde. Puis prends le temps de regarder aussi si tu es dans un domaine en particulier, genre, mettons, la gestion. Je pense à Claudie en ce moment qui est OBM. Tu sais, la gestion en ligne, c'est un domaine qui n'est pas tellement développé au Québec, mais qui est développé un peu plus ailleurs aux États-Unis. Fait que peut-être que tu as des paramètres ou des points de référence ailleurs. Fait que ça, c'est super important, faire une évaluation de la compétition, en guillemets, tu sais, qui sont peut-être pas des compétiteurs directs, mais de voir c'est quoi qui se fait, comment que ça marche. Euh, Puis de regarder aussi c'est quoi les opportunités. Tu as probablement saisi, tu sais, une opportunité, toi, en ligne comme adjointe parce que peut-être que justement, les entreprises, puis ça, tu pourras en parler un peu là, de ton expertise, puis comment tu t'es niché, puis qu'est-ce que tu as trouvé qui était performant. Je serais super intéressée que tu en parles. Mais de pas juste regarder c'est quoi qui se fait, mais comment toi, tu peux avoir un positionnement différent et unique en fonction de tes forces, puis en fonction des opportunités qui sont devant toi. Comme, par exemple, moi, j'ai vu une grosse opportunité à parler de système, à parler de tunnels de vente, à parler des trucs qui sont vraiment, vraiment comme stratégiques, puis qui sont peut-être un peu plus complexes que, par exemple, juste du marketing puis des médias sociaux qui étaient vraiment partout là, quand je me suis lancée. Là, c'était genre comment créer du contenu, nanana, nanana. Puis j'étais comme, OK, mais là, il manque de stock. Là, tu sais, ça peut pas, c'est pas juste ça une business là, du contenu sur les médias sociaux. Fait que je suis arrivée avec un positionnement qui était vraiment différent, vraiment unique. Puis j'ai utilisé mes forces, puis mon background, puis ce que j'avais pour me positionner dans un marché qui était quand même assez large. Fait que je pense que oui, regarder la compétition, mais regarder aussi comment tu te positionnes, c'est où ta position par rapport à la compétition. Puis justement, les gens vont te choisir pour ce positionnement-là. Et qu'on va parler de ça aussi, puis j'ai envie que tu parles de ta perspective à toi. Je sais que récemment, tu as parlé de justement que tu es allé dans des réseaux d'affaires, puis que tu voyais que les gens, ils savaient pas trop c'était quoi, mais qu'il y avait une grosse opportunité là. Je serais curieuse de voir comment tu en es venu à ton positionnement à toi. Tu veux parler, juste pour comme être certaine de ta question, plus le réseautage, mettons, que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient pas autant au courant ou plus par rapport à mon entreprise? Ben, peut-être que tu peux nous parler de comment que tu as fait évoluer ton étude de marché, comment que tu as mieux compris ton marché puis ta clientèle au fur et à mesure, puis où est-ce qu'il était le plus le besoin, où est-ce qu'il y avait le plus d'opportunités. Je serais curieuse que tu expliques un petit peu l'évolution de tout ça. Parce que ce que moi j'ai fait comme évaluation, je l'ai fait très tôt, comme j'ai vraiment, tu sais, j'ai pris un positionnement dès le départ, puis c'est sûr il s'est peaufiné à travers le temps, mais je vais donner un exemple pour que tu puisses savoir de qu'est-ce que j'aimerais avoir comme histoire de toi. C'est que, mettons, je me suis lancée, puis moi, l'opportunité que j'ai vue avec les systèmes, puis la structure d'entreprise, c'est que tous les coachs en ligne, je voyais qu'il y en avait beaucoup, mais ils parlaient de mindset, ils parlaient de manifestation, ils parlaient de contenu, comment créer du contenu, médias sociaux, ils parlaient de leadership, comment diriger une équipe, puis comme vraiment plus dans le leadership, dans le leader, dans les compétences globales. Il y en a qui étaient vraiment deep dans comme les pubs, puis c'était full spécifique, puis il y en a qui étaient avec des méthodes, puis que c'était comme vraiment genre une méthode d'acquisition client spécifique. Moi, j'étais comme, moi, je crois à comme en la globalité de l'entreprise, puis moi, je veux revenir à comme des fondations qui sont des principes de base en entreprise, puis je veux euh, prendre les meilleures pratiques des entreprises, des grandes entreprises, puis les adapter au contexte en ligne parce qu'il y a un manque de fondation sur
sais, la structure d'entreprise, comment qu'on opère une entreprise pour que ça soit profitable, les systèmes pour que ça se gère bien, pour qu'il y ait des membres de l'équipe qui contribuent. Parce que je voyais des entrepreneurs qui travaillaient 60 heures semaine, puis j'étais comme, ça peut pas être, tu sais, comme, ça peut être différent, tu sais, ça peut être fait d'une façon différente. Fait que c'est pour ça que j'ai amené cette vision-là tôt dans le processus. Puis c'est sûr qu'elle s'est peaufinée à travers le temps. Tu sais, maintenant, nos trois piliers, c'est vraiment la structure d'entreprise qui est profitable, les systèmes qui font que l'entreprise peut rouler sans toi ou en partie sans toi, puis le leadership pour diriger une équipe puis croître cette entreprise-là pour pas que tu sois enchaîné à ton entreprise, mais qu'elle puisse croître et évoluer avec toi. Je suis pas en train de dire de te retirer carrément, mais juste avoir une base d'entreprise, que c'est pas juste comme un one-woman show qui fait tout, puis qui est une pieuvre, puis qui est débordée, puis qui est stressée, puis qui profite pas de sa vie, ce que je voyais beaucoup sur les médias sociaux, en fait. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai compris mon concept, compris mon approche. Puis toi, je sais que, mettons, dans ton approche d'adjointe, tu as eu aussi ce genre de révélation-là de comment te positionner, comment apporter ton unicité versus les autres adjointes. Puis, tu sais, ça peut être des fois super simple, mais des choses que les gens font peut-être pas. Fait que je suis curieuse de t'entendre par rapport à ça. Ouais, puis tu sais, je vais comme y aller, puis tu pourras repeaufiner au besoin si tu veux comme plus des questions précises. Mais tu sais, c'est Mhm. sûr qu'entre autres, au départ, au niveau de comme, bon, mais qu'est-ce qui me différencie, tu sais, qu'est-ce que je vais apporter de différent, bien assurément que moi, au départ, c'était vraiment je me suis servi un peu plus au départ de mon bagage académique, Ouais. que je savais qui était comme c'est peut-être un petit peu différent, mettons, des autres adjointes qui étaient déjà là, ben, je me disais, bon, ben, j'ai ma technique en bureautique, fait que, et d'un, tout le volet administratif, ben, ça, je l'ai comme déjà en moi. Puis j'avais vraiment le volet aussi avec mon bac en admin, profil ressources humaines. Je savais qu'en ayant les deux profils ensemble, si on veut, ben là, j'allais chercher vraiment quelque chose de plus que les autres avaient pas. Fait que ça, je savais comme plus au départ que c'était vraiment quelque chose qui me différenciait. Fait que c'est sûr que je pouvais aller chercher comme plus des consultants en ressources humaines ou même aller des fois dans des départements d'entreprise en ressources humaines qui étaient comme plus débordés. Ben, tu sais, Mhm. que moi, j'avais, mettons, plus une compréhension de comme eux, leur domaine. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement pour les autres personnes qui ont pas nécessairement comme un bagage, tu sais, d'adjointe ou peu importe dans le domaine que tu veux aller, ben des fois, c'est d'aller chercher comme c'est pas nécessairement la formation. Comment je pourrais dire ça? C'est pas nécessairement par ton dernier emploi que tu peux aller te rechercher des trucs, ben est-ce que c'est par rapport à l'école, qu'est-ce que tu as appris, ou des fois juste d'aller rechercher dans comme plein d'emplois, comme qu'est-ce que tu as appris, puis comme qu'est-ce que tu sais faire, puis là, ben que tu peux le transposer avec ça. Mais là, je suis peut-être un peu éloignée de ta question. Non, non, mais j'aime vraiment ça parce que souvent les gens ils se disent je sais pas comment me démarquer. Mais c'est parce que des fois, c'est juste de partir. T'as pas besoin d'ajouter des fois quelque chose que t'as pas ou comme aller suivre une autre formation ou comme cette fameuse affaire-là de comme tout le temps suivre des formations à l'infini parce que t'es jamais assez formé, t'es jamais assez spécialisé, t'es jamais assez pour vendre. Je pense que tu l'as super bien expliqué comme part de ce que tu as, part de ton expérience, de, tu sais, si tu as eu un emploi que tu considères qui est comme que les autres adjoints n'ont peut-être pas eu cette expérience-là, ben c'est un avantage qu'il faut que tu mettes de l'avant. Tu n'as pas besoin d'aller suivre une autre formation pour, mettons, la gestion des médias sociaux. Peut-être que justement, juste ça, c'est ton avantage concurrentiel. Puis tu n'as pas besoin de faire autre chose de plus que juste en parler. Tu sais. Puis c'est souvent ça que les gens, quand ils se lancent, ils pensent que qu'est-ce qu'ils ont, c'est pas assez. Tu sais, comme par exemple, euh, ben moi, j'avais suivi une formation sur les systèmes en ligne, puis comme comment construire une entreprise, puis j'étais genre, bon, ben c'est assez, là, tu sais, comme j'ai toutes les connaissances nécessaires pour l'implémenter dans ma business, puis le montrer à d'autres personnes. Mais tu sais, j'aurais pu continuer, là, tu sais, de me former, puis de comme développer, mais à un moment donné aussi, c'est que ça n'a plus de valeur ajoutée de continuer de te former, puis continuer de te spécialiser. Ça n'a plus de... Ouais, c'est ça. Ça n'a plus tant de valeur ajoutée. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que tu l'as super bien dit. Puis c'est souvent un blocage là, qu'on voit, là, ah, je suis pas assez formée ou comme, ah, faudrait que je suive telle formation ou genre, j'ai pas telle expérience comme adjointe ou j'ai pas telle expérience comme entrepreneur. Mais c'est pas grave, là, tu pars de ce que tu as puis tu le vends dès le jour 1. Puis tu peux toujours aller chercher de l'expertise après si ça manque ou si tu vois vraiment qu'il y a un besoin qui est pas comblé
puis que tu peux combler, là, puis que tu veux combler parce que tu n'es pas obligé de combler tous les besoins, là. Tu sais, comme toi, comme adjointe, il y a des choses sûrement que tu fais un peu moins, que tu es moins comme spécialisé, puis Ouais. c'est correct aussi, là. Ouais, totalement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai appris au fil du temps, là, avec des demandes de certains clients. Puis, des fois, tu peux rester ouverte aussi aux opportunités. Puis, c'est là que, justement, des fois, en ayant un premier client dans ce que tu sais, ben là, peut-être que lui va t'amener une autre connaissance de plus aussi, puis que Ouais. tu vas pouvoir développer quelque chose d'autre sans avoir à, comme, tu sais, suivre une formation puis à le faire déjà dès le départ, là. Ouais, t'apprends tellement dans l'action, là, puis ça, c'est un autre point super important quand tu es dans les étapes de démarrage de te laisser le temps d'apprendre. Tu sais, des fois, justement, tu sais, on veut tellement se lancer, puis ça revient un peu au message que tu disais, on veut tellement se lancer vite que on oublie que des fois, c'est normal que ça prenne du temps d'apprendre un logiciel ou d'apprendre à faire sa comptabilité ou d'apprendre à faire certaines choses, puis pas besoin d'accélérer ce processus-là inutilement. Tu sais, des fois, moi, ce que j'aime dire, c'est que ça va prendre 5 ans avant que tu sois, genre, vraiment à un niveau de maîtrise que tu te sens confortable. Puis que tu te sens confortable, ça veut pas dire que tu vas être confortable à chaque jour, mais tu sais, mettons, ça va prendre 5 ans avant qu'il y ait plein d'affaires que tu maîtrises assez pour que ça soit pas toujours genre quelque chose à apprendre. Fait que, tu sais, c'est normal là, au début que tu apprennes en le faisant, là. C'est normal au début que peut-être tu n'as jamais fait ça, mais c'est normal aussi que tu le fasses quand même parce que sinon tu ne l'apprendras jamais. Tu sais, de Ouais. pas attendre au moment où est-ce que tu vas tout savoir ou tu vas tout maîtriser parce qu'il y a plein de choses que tu vas apprendre en le faisant avec un client, en le faisant pour ta business, en le faisant pour euh, Il y a dans toujours une des formation. ressources là aussi, là, Ouais. tu sais, mettons, quand je me suis partie, j'étais comme, bon, ben, mettons, l'aspect comptabilité, c'est pas quelque chose que je connais. Mhm. Mais tu sais, je verrai rendu là, puis dans le sens, tu sais, tu peux toujours te prendre un accompagnement quelconque, ou tu sais, justement, quelqu'un qui peut t'aider aussi rendu là. C'est sûr que si tu veux comme vraiment attendre, comme tu dis, de tout savoir, ben là, Ouais, c'est parce que tu finiras plus, puis tu commenceras jamais, là. exact. J'aime vraiment ça. OK. On a parlé de l'étude de marché, tu sais, de regarder les prix, de regarder la compétition, mais de voir ton positionnement, puis de te laisser le temps de voir aussi comment que ça évolue à travers le temps, puis de pas t'over-former inutilement, puisque ça va peut-être prendre forme au fur et à mesure. Juste, il y a quelque chose qui me pop, là, Ouais. juste pendant que tu en parles, mais tu sais, au début, bon, ben, tu peux plus te focusser peut-être, puis c'est plus dans l'étude de marché, mais tu vas te dire, ah, ben, moi, c'est avec ce service-là que je vais me diriger, puis avec tel Mhm. genre d'entreprise. Puis comme moi, au début, ben, je m'étais dit, ça va être avec les professionnels en ressources humaines. C'est comme Mhm. évident parce que j'ai mon bac là-dedans, puis bref. Mais au fil du temps, des fois aussi, tu as comme d'autres opportunités qui arrivent, puis que, tu sais, au final, ben, ça fait que oui, il y en a qui vont venir vers moi parce qu'ils savent que j'ai cette expertise-là. Mais au fil du temps aussi, tu peux avoir c'est ça, tu sais, des occasions qui se présentent à toi, puis de comme pas te fermer, parce qu'au Mhm. départ, tu avais comme peut-être dit que ça serait plus vers ce genre de service-là ou vers ce type d'entreprise-là que tu voudrais te diriger. Puis que, c'est Ouais, ça. totalement. Puis je pense que ça, c'est beaucoup d'appréhension de comme, ah, ben là, je veux avoir justement mon plan en tête pour me lancer, puis comme ça doit être comme ça. C'est correct au début d'avoir un plan. Tu sais, je pense que c'est correct d'avoir une vision de ça va ressembler à ça, je veux avoir tel genre de clientèle, ça fait du sens. Puis c'est correct parce qu'à un moment donné, tu as besoin de prendre une décision. Genre, tu as besoin de dire, bon, ben c'est à eux que je m'adresse, je vais commencer dans cette direction-là. C'est mieux ça que de dire, ben je m'adresse à tout le monde, puis je sais pas vraiment à qui je m'adresse, puis après ça, comme être un peu perdu. Mais mon point, c'est que c'est correct d'avoir une direction, mais c'est correct que la direction évolue aussi. Tu sais, c'est correct d'avoir une idée en tête quand tu commences, puis que ça change de côté, puis que ça revienne de l'autre bord, puis comme tout ça, là, c'est juste vraiment normal. Fait que j'aime que tu aies ajouté ça. C'est vrai que c'est important de le mentionner. Euh, mais c'est surtout de vendre. Tu sais, comme tu dis, comme j'ai dit, je partageais ça dans un clip, dans un podcast avec Isabelle Bonin cette semaine. Puis elle me demandait c'est quoi le premier truc que tu as à donner à ceux qui se lancent? Vends. Tu sais, comme vends. Oui, fais ton étude de marché. Oui, trouve-toi un élément différenciateur. Mais le plus tôt que tu vends, le mieux que c'est parce que tu vas avoir de l'information sur ta clientèle. Est-ce que c'est ta clientèle cible? Est-ce qu'ils sont prêts à payer ce prix-là?
tu vas être capable de voir, avoir un feedback et dire, ah oui, j'ai vraiment aimé ça, ce que j'ai le plus aimé, c'était ça, ou ce qu'on travaille beaucoup, ce qu'on a travaillé dans le passé avec ta formation pour adjoindre, c'est récolter du feedback pour voir c'est quoi qui est le plus pertinent d'ajouter pour Ouais, avoir le maximum de résultats pour tes clients. Fait que plus tôt que tu vends, le plus vite que tu le sais, puis le plus vite que tu peux ouais. évoluer, puis dans le fond, croître ta business. Fait que pour clore le sujet études de marché, tout ça, tout ce qu'on vient de dire avant est vrai, mais comme vent. Tu sais, c'est vraiment ça que je veux que les gens retiennent, c'est que le plan d'affaires, pas besoin qu'il soit éternel. Les recherches, pas besoin qu'ils soient éternelles. Il y a une direction puis un choix qu'il faut que tu fasses. C'est sûr que tu peux pas juste comme dire, ben, je m'adresse à tout le monde puis j'offre n'importe quoi. Mais une fois que ta décision est prise, vends le plus rapidement possible, puis tu pourras t'ajuster après au pire. Tu sais, tu pourras t'ajuster après. J'ai Prendre envie qu'on parle. l'expérience aussi en même temps. Oui, exact. Ça fait tellement une expérience, puis on sait que l'expérience en affaires, ça a beaucoup de richesse. Fait qu'il faut pas avoir peur de gagner de l'expérience, puis faut pas avoir peur de se tromper. Ça se peut que tu te trompes. Tu sais, comme toi, tu t'es trompé, tu voulais être plus dans cette direction-là. Finalement, c'était pas nécessairement là que tu vas chercher le plus de clients. Puis c'est vraiment correct. Euh, Étape de démarrage, on en a parlé un petit peu, mais je serais peut-être plus curieuse de savoir comme on prépare-tu un fonds de roulement? Est-ce que on s'ouvre un compte de banque à part? Est-ce que partage-nous un peu ton expérience par rapport à ça. Ben pour le compte, moi je dirais oui. C'est sûr que c'est toujours bien aussi. Puis tu sais, même quand t'es plus entrepreneur, puis tu sais, ça c'est ma vision, mais de même moi, quand je n'étais pas incorporée, je m'étais vraiment créé un compte entreprise où est-ce que tous mes dépôts allaient, je faisais mes transactions de là, puis après ça, ben tu sais, je me revirais de l'argent. Mais ça, j'avais vraiment séparé ça dès le départ. Tu sais, t'as parlé de fonds de roulement, ben ça, c'est sûr, je pense que ça dépend vraiment beaucoup de ton type d'entreprise. Tu sais, c'est sûr que, mettons, une entreprise qui va fabriquer des bijoux, tu sais, des trucs qu'il faut que tu aies du matériel physique, ben là, c'est sûr que je pense que c'est différent. Ouais, Mais tu sais, je veux dire, moi, je me suis partie puis j'avais pas nécessairement de coussin quelconque, ou tu sais, j'avais pas prévu genre une. Tu sais, oui, il y a une somme en tant que telle au départ à prévoir, pas des fois pour de l'équipement ou tu sais, des petits logiciels, tu sais, mettons, dès le départ pour t'aider, mais c'est sûr, je pense que le fonds de roulement, selon moi, ça dépend peut-être un peu plus de comme quel genre d'entreprise tu veux partir. ouais, complètement. Puis c'est sûr que le fonds de roulement, je pense que c'est plus pour tes besoins. Moi, je le vois plus comme pour tes besoins à toi, pour pas que tu stresses financièrement. Tu sais, mettons que tu fais le saut à temps plein dans ta business, pour pas que tu dises, ah ben, faut que je fasse de l'argent demain matin, sinon Ouais, j'ai pas assez d'argent pour payer mon épicerie la semaine prochaine. Je pense que c'est plus d'enlever un stress financier en te mettant un coussin financier pour pas que tu sois à côté au pied du mur. Puis il y en a qui fonctionnent bien comme ça. Tu sais, j'ai des clientes, puis même moi, je pense à un certain moment dans ma business que j'étais genre, je fais un move, puis je sais pas trop comment je vais y arriver financièrement, mais genre, je fais confiance. Mais c'est pas tout le monde qui gère bien ça. Fait que je je le pense que conseille ça pas. revient un peu à ce qu'on a dit tantôt, ben justement, tu sais, d'avoir comme encore, mettons, un emploi à temps partiel pour ceux qui sont plus Ouais. justement dans ce mode-là, de comme se garder un petit peu de sécurité le temps que tu vois et que, tu sais, ça fonctionne. Ouais. Puis c'est ça, puis avoir un fonds de roulement, moi je pense que c'est plus avoir un coussin financier aussi pour toi, de savoir que tu peux te laisser le temps de voir des résultats dans ta business, puis t'es pas comme ça de dire oh my God, j'ai pas fait les ventes que je pensais le premier mois que je me suis lancée en affaires, le deuxième mois, le troisième mois, que c'est pas grave, tu sais que t'as de l'avance, parce que là où est-ce que ça peut être vraiment stressant, c'est que tu apprends à faire quelque chose, mais en plus, tu as la pression de performer parce que faut que Ouais. tu te nourrissent, il faut que tu payes ton logement, toutes ces affaires-là. Fait que je pense que ce qui est super important, c'est de ne pas négliger un coussin financier quand tu te lances. C'est pas obligé d'être beaucoup, mais tu sais, ça peut-tu couvrir tes dépenses pendant 3 mois? Comme ça, s'il y a de quoi, tu sais, tu peux dire, ah, OK, ben là, après 3 mois, oui, je vais me retrouver un travail à temps partiel parce que en, en cas où j'aurais besoin, mais tu te laisses en masse de temps pour être à temps plein dans ta business puis vraiment donner tout ce que tu as pour que ça marche Ouais. parce que c'est surtout ces premiers instants-là qui sont importants, tu sais, faire du outreach, contacter des clients potentiels, faire des relances, toutes ces choses-là qui prennent un peu plus de temps au début pendant que tu bâtis ta clientèle ou si tu es plus dans une forme de marketing tu sais, organique, ben là, c'est de créer du contenu, ça prend beaucoup de temps et tout. Fait que
tout ça pour dire que oui, je pense vraiment que de se faire un coussin sans nécessairement avoir un fond de roulement, là, si tu n'as pas besoin de fond de roulement, c'est vraiment important. Puis si tu as besoin d'un fond de roulement, de savoir combien que tu as besoin, tu sais, comme tu dis, si tu as des bijoux à produire ou whatever, tu as besoin de combien dans ton compte de banque pour arriver à faire rouler la business. Euh, on a parlé de compte en banque. Est-ce que toi, tu veux nous partager un peu comment tu as fonctionné? Ouais, ben c'est ça, j'avais mon compte entreprise que je m'étais créé. Fait que tu sais, c'est sûr que tout ce qui était facturation client, ben ça rentrait vraiment dans ce compte-là. Ouais. Versus, tu sais, je mélangeais pas ce que j'avais déjà, mettons, de base. Mhm. Fait que c'est sûr que ça permettait d'avoir un peu plus une vue sur comme, tu sais, Ce que vraiment entreprise. Puis tu sais, je sais qu'on a parlé un petit peu tantôt ensemble avant qu'on rentre dans le live, tu sais, côté taxes. Ben, tu sais, moi, j'ai fait un choix à ce moment-là de me dire. Bon, ben, je vais m'inscrire tout de suite. Moi, je voulais régler ça, que ça soit un dossier réglé déjà en partant. Fait que moi, j'avais été plus dans l'optique, ben oui, je ferai pas 30 000 la première année, mais ça va être fait. Puis genre, mon entreprise va comme continuer avec ça. Puis mes clients vont déjà savoir comment ils payent. Ils feront pas, mettons, ça c'est vraiment mon point de vue, ben ils feront pas le saut dans 1 an ou 2 ans, Mhm. mais que j'aille atteindre 30 000 puis que je me mette à leur facturer leurs taxes. Ça va déjà Ça va faire ils partie vont de la être au game. courant. Je voyais l'aspect professionnel de tout ça. Encore là, vraiment personnellement, de Ouais. mon point de vue, je trouvais que ça faisait quand même professionnel d'avoir les taxes. Ça dit pas Ouais. comment tu gagnes. Fait que moi, ça, personnellement, c'est un choix que j'ai fait aussi au départ Puis comment, de je suis gérer ça curieuse comme de ça. savoir, parce que je me souviens plus exactement, ça doit faire un bout que j'ai pas facturé les taxes, euh, genre 7 ans. Et que je suis comme, comment ça marche? Est-ce que tu factures les taxes, tu gardes l'argent, tu le dois pas au gouvernement? Ben, ouais, encore là, c'est ça. Ça, c'est plus moi qui fais aussi mes rapports de taxes, là, mais tu Mais sais, mettons, moi, je au moment où ce que tu faisais moins que 30 000 mais que tu facturais les taxes, tu gardais l'argent dans le fond. ça fait longtemps. Ouais. Parce que Et moi ça a aussi, juste c'est été comme, comme la première année que j'aurais pas eu besoin. Fait que c'est mais comme. je pense que c'est ça. Je pense que tu dois rien aux taxes si tu fais pas plus que 30 000. Fait que même si tu factures les taxes au client, lui, peut les déduire parce qu'il a payé les taxes, mais toi, tu n'as pas besoin tu sais, tu dois rien aux taxes si tu fais pas plus que 30 000 de vente. Fait que dans le fond, c'est de l'argent que tu as toi parce que le gouvernement considère que tu fais pas assez d'argent pour qu'il puisse te facturer les taxes. Je pense que c'est comme ça, mais il faudrait valider, là, mais il me semble que c'est ça. Puis dès que tu dépasses le 30 000, c'est rétroactif. Fait que là, mettons que dans l'année, tu arrives à 35 000, ben là, c'est rétroactif. Ça veut dire que tout ce que tu as fait comme vente dans l'année, là, ils peuvent te facturer. Là, ils veulent avoir ton argent. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des clientes qui disent, je devrais-tu facturer, je devrais pas facturer. Si tu penses faire plus que 30 000 dans l'année, comme mettons que tu as déjà fait 20 000 ou que tu as déjà fait 10 000, ben c'est réaliste de commencer à facturer les taxes parce que là, ça se peut qu'en rétrospective, le gouvernement te dise, ben là, tu dois les taxes, mais il aurait fallu que tu les charges aux clients. Fait que là, il faut que tu récupères l'argent des taxes des clients que tu n'as pas facturé. Fait que, c'est quand même quelque chose de touché, mais je pense qu'en effet, si t'es comme, OK, je suis à temps partiel, puis je fais ça sur le side, puis je pense, je sais pas combien d'heures je vais mettre là-dessus, t'es peut-être pas obligé de t'inscrire aux taxes pour la première année ou comme ce moment de transition-là, mais dès que tu tombes à temps plein, j'ai l'impression que c'est important de t'inscrire aux taxes parce que ça peut aller vite. Puis là, il faut que tu factures en rétrospective peut-être des factures de clients de taxes ou que toi, tu payes les taxes dans le fond, que tu n'as pas facturé aux clients. Fait que ça aussi, c'est quand même quelque chose de touché à faire attention si on pense de faire plus que 30 000 de tout de suite s'inscrire aux taxes. Euh, Alexandra, non, aussitôt que tu t'inscris aux taxes, tu dois remettre les taxes facturées au client. Ah, c'est bon, merci Alexandra de cette clarification-là. Je n'étais plus certaine. Mais toi aussi, tu peux aller récupérer tes taxes que tu as payées sur tes dépenses. D'accord, c'est plus clair. Dès que tu factures, tu as un numéro de taxe. Fait que dans le fond, Mel, tu n'as pas eu cet argent-là, tu l'as donné au gouvernement, puis t'as pu déclarer des dépenses déductibles de taxes dès le Ouais. jour 1. Fait que bref, grosso modo, si tu penses faire plus que 30 000 dans l'année ou comme tu es en bonne voie ou que l'année passée, tu as fait comme 20 000 puis là, tu es sur le chemin de faire la même chose ou peut-être vers le 30 000, c'est mieux de t'inscrire aux taxes. Comme ça, tu es sûr de ne pas te faire avoir à ne pas avoir facturé tes taxes aux clients
puis avoir en rétrospective à payer pour l'excédent de taxes que tu n'as pas chargé au client, dans le fond, à ce moment-là, parce que c'est ça, ça va en arrière. Euh, Fait que bref, je pense que c'est super intéressant si on est prête à aller all-in dans sa business, de tout de suite s'inscrire aux taxes. Si on est comme plus à temps partiel, puis qu'on fait ça comme vraiment sur le side, puis qu'il n'y a pas assez de revenus qui génèrent de ça pour s'inscrire, ben là, c'est peut-être d'attendre un petit peu à ce moment-là. Mais définitivement pas l'incorporation dans cette situation-là. Je pense que si tu veux vraiment t'incorporer, ça, c'est une règle que tu peux voir avec ton comptable. Ça dépend des industries, ça dépend vraiment de toutes les situations, mais s'il n'y a pas comme vraiment une marge de profit intéressante qui reste dans le compte de la business, ça vaut pas toujours la peine de s'incorporer. Fait que je pense que l'incorporation vient un peu plus tard ou vient quand il y a des règles particulières d'actionnariat, genre vous êtes deux dans la business, puis que c'est plus facile d'avoir une incorporation pour que les deux personnes soient dedans ce genre de situation-là. Fait que je pense qu'il faut être bien conseillé par un comptable. Euh, puis à ce moment-là, vous pouvez faire votre inscription avec un avocat ou une avocate pour l'incorporation, mais le numéro d'entreprise, tu n'as pas besoin de passer par un avocat ou un avocat. Tu peux le faire directement en ligne sur le site de Revenu Québec, je crois, ton inscription aux taxes, puis de créer un numéro d'entreprise directement à partir du site web. Mais de te faire conseiller quand c'est le bon moment de t'incorporer, je pense aussi que c'est important parce que il y en a qui pensent qu'il faut que tu fasses ça au début, que comme faut absolument que tu t'incorpores pour avoir une entreprise, que c'est pas nécessaire en fait. Tu sais, d'attendre d'avoir 100 000, puis en tout cas, il y a comme plein d'affaires de même, mais tu sais, si j'aurais attendu, mettons, d'avoir 100 000 ou tu sais, j'aurais peut-être attendu trop longtemps versus que là, ben moi, mettons, dans mon cas, je me suis fait conseiller, puis tu sais, je l'ai fait avant de l'avoir atteint parce que ça s'appliquait dans mon cas. Fait que je pense que d'être conseillé vraiment là-dessus, c'est vraiment Ouais. le best, puis de comme pas écouter qu'est-ce que tout le monde dit, puis vraiment de voir Non, selon ta situation, as-tu des enfants, tu sais, il y a comme plein de trucs qui vraiment. varient, là. Moi, je me suis fait mal conseiller par rapport à ça, puis je veux partager mon expérience parce que c'est vraiment important. Je me suis lancée en 2000, officiellement comme en 2019, puis à ce moment-là, j'étais un numéro d'entreprise. En 2020, la business a vraiment fait une croissance rapide. Donc, j'ai lancé officiellement MQ Consultation, qui était avant Master Queen, qui était vraiment juste mon personal brand. Et ben, on a fait vraiment une grosse année, puis je m'étais fait conseiller par mon comptable, basé sur ton année précédente, basé sur les revenus que tu fais, tu n'as pas besoin de t'incorporer cette année, etc. On est arrivé à la fin de l'année, puis j'ai fait comme, OK, on n'est encore pas besoin de s'incorporer. Genre, c'est encore vrai, ce conseil-là, comme on avait fait comme plusieurs centaines de milliers de dollars, là, tu sais, on avait dépassé le 100 000, mais comme de beaucoup. Puis il m'avait dit non, c'est pas nécessaire, non, 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 comme. Puis je pense vraiment qu'il a pas porté attention à ma situation. Mm. Puis je pense qu'à ce moment-là, dans ma business, j'étais pas aussi. Non, genre, j'étais pas aussi assumée dans mon opinion, puis j'étais pas aussi assumée dans. Je pense que c'est pas la bonne chose, genre, je pense pas que je suis bien conseillée en ce moment. Puis je challengeais pas les expertises puis les personnes en charge parce que j'étais comme. Si mon comptable me le dit, c'est qu'il doit avoir Ouais. raison, tu sais, comme il en sait plus que moi par rapport à ça. Fait que challengez aussi les opinions que vous avez, puis soyez pas comme je prends le premier conseil ou la première personne qui me conseille, puis demandez l'avis à plusieurs personnes aussi, peut-être un avocat, un comptable, etc. Parce que moi, j'avais payé beaucoup d'impôts, j'aurais pu retarder cet impôt-là, puis le garder dans le compte de la compagnie. Ça aurait été un très bon moment de l'incorporation. Je pense que cette année-là, on a été tellement profitable, il est tellement resté d'argent dans le compte de la business que ben c'est ça. C'est pas que j'ai perdu de l'impôt parce que l'impôt, c'est juste du report, là. Fais juste payer plus tard, là. Fait éventuellement, tu vas retirer l'argent, tu vas être imposé avec ta tranche d'imposition au personnel. Fait que tu perds jamais d'argent. Il faut que tu le payes de toute façon, l'impôt, mais j'aurais pu retarder ce moment-là beaucoup. Puis au début, en affaires, tu sais, le plus important, c'est que tu utilises bien les ressources financières que tu as dès le départ. Fait que si déjà en partant de ta première année, tu te fais couper ça à moitié de ton impôt, t'es comme, ouais, c'est parce que, mettons là, mettons que genre, ça m'aurait donné un gros coup de main d'avoir ce gros montant-là que j'ai payé en impôts en 2020, de l'avoir pour la croissance de 2021, tu sais, ça m'aurait moins dérangé de le payer là, genre, tu sais, comme ça Mm. m'aurait moins dérangé de le Ouais. payer en 2024, cet impôt-là, en le retirant au personnel. Fait que
tout ça pour dire d'être bien conseillé, de vraiment comme pas prendre le premier conseil, pas prendre juste, mettons, votre comptable avec qui vous avez commencé. Peut-être que c'est votre comptable au personnel, puis il n'est pas comptable pour entreprise, puis il n'a peut-être pas l'expérience, puis le background pour vous conseiller. Puis les groupes Facebook, tout le monde dit tout ce qu'ils veulent. Fait que faites attention aussi de, comme tu dis, pas prendre le premier conseil de la personne qui dit quelque chose. Puis il y a beaucoup d'avantages fiscaux quand tu es maman, quand que, bon, t'as peut-être employé de ta business qui peut être intéressant si tu veux un congé de maternité. Il y a comme plein de choses à évaluer pour tes besoins. Fait que de vraiment bien se faire conseiller par rapport à ça. Ouais. C'est un bon conseil. Euh, OK, ben peut-être qu'on peut prendre des questions. Merci les filles pour votre clarification. Les taxes, c'était comme un mindfuck. Ça faisait quand Ça même un faisait trop moment. longtemps. Trop longtemps. Ensemble, on a trouvé la réponse. Merci Steph et Alexandra d'être venus à la rescousse. On va prendre des questions s'il y en a. Vraiment cool que vous ayez été nombreuses à vous connecter en live. Puis, celles qui écoutez en replay, écrivez-nous replay, comme ça on peut voir c'est qui est là. En attendant les questions, euh, Mel, est-ce que tu veux peut-être nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais comme dans le rôle de MQ Consultation? On a parlé un peu de ton background, mais j'aimerais ça que tu parles un petit peu de qui tu es parce que les gens qui entrent en contact avec nous te parlent par courriel et tout. Fait que parle-nous un peu de toi. Oui, ben pour MQ, ben c'est moi le support client, si on veut, par courriel. Fait que des fois, ça peut être même des réponses que vous envoyez par rapport à l'infolette. C'est moi qui vais les recevoir. Aussi, toutes nos clientes qui ont des questions, des fois un peu plus techniques sur comme un fonctionnement par rapport à l'interne, là, si on veut, pas nécessairement des questions de coaching, mais vraiment plus des questions techniques, c'est moi qui vais être en charge de leur répondre. Euh, je fais aussi, tu veux, vraiment tout ce que je fais. Je fais aussi Ah beaucoup ouais, de choses avec, beaucoup de choses. j'interviens dans le podcast, la mise en ligne, les infolettes hebdomadaires, euh, tout aussi la gestion de justement des lives Facebook, la préparation des événements, le replay, d'assurer de mettre ça dans les guides sur YouTube, mettre en ligne des témoignages. Beaucoup de choses. La liste est longue, ouais. Fait on peut dire que tu couvres vraiment le volet administratif, Ouais. puis vraiment comme toutes les tâches vraiment administratives, puis administratives aussi par rapport au support client, plus technique, facturation, ce genre de choses-là, gestion de l'horaire, ça aussi beaucoup quand Ouais. même, beaucoup de gestion d'horaire. On a quand même pas mal de calls à planifier. Des fois, je suis sur la route, des fois, il faut replanifier, des fois, j'ai des entrevues, il faut déplacer des coachings, ce genre de manœuvres-là dans l'horaire. Euh, Un petit peu de projet interne avec le club. ouais, ça c'est vraiment nice aussi. Tu participes, tu participes autant à la gestion des projets comme, mais aussi l'exécution. Tu vas vraiment comme faire chaque petite chose dans la gestion du projet. Euh, Fait que j'aime ça parler un peu de ton rôle parce que des fois, les gens voient pas l'arrière-scène, ils voient juste moi, tu sais, comme, puis ils pensent que moi, je fais tout ça, puis comme, je fais absolument pas. Genre, ça serait vraiment pas possible d'en faire autant. Fait que je trouve ça intéressant de parler de ça. Puis parle-nous un peu de justement ton rôle comme cliente, puis comment tu vis un petit peu autant la dynamique d'être cliente dans le club que d'être dans l'équipe, puis comment que tu trouves que ça se passe de façon globale dans tes deux rôles, dans tes multiples chapeaux comme adjointe. Ben, c'est ça aussi que je trouve ça le fun parce que c'est ça aussi que les filles du club ben, savent que c'est moi qui va gérer comme si des fois tel aspect. Fait que c'est le fun aussi d'avoir cette espèce peut-être de proximité-là. Mhm. Fait que non, moi, je trouve ça super bien. C'est ça aussi que des fois, il faut comme tu sais, bien séparer quand c'est Mhm. plus moi qui viens en coaching versus qu'après ça, quand je suis comme plus en soutien aux filles qui sont dans le Ouais, coaching aussi. Fait que c'est comme bien de séparer aussi les ouais. deux rôles. Des fois, on va faire comme, OK, là, je mets mon chapeau de coach. OK, là, je mets mon chapeau de PDG. OK, là, j'ai besoin que tu sois adjointe ou comme, là, Amé, je fais juste te dire, là, je te parle en cliente, là. Il y a pas ouais, un petit vocal pour comme envoyer une petite réussite ou Ouais,
Ouais, vraiment. C'est vraiment une belle relation. Je suis genre vraiment, vraiment privilégiée de vous partager l'expérience de Mel, puis de vous partager qu'est-ce qu'elle fait pour MQ Consultation, mais vous partager aussi son parcours entrepreneurial parce que c'est ça, c'est une entrepreneur, même si c'est une adjointe, c'est une entreprise que j'engage pour MQ Consultation. Fait que je suis contente de partager un peu plus toi, ton entreprise, ton parcours, puis que tu viennes nous partager sur le groupe Facebook. Fait que écrivez un petit coucou à Mel. J'espère que vous allez pouvoir laisser des commentaires sur qu'est-ce que vous avez aimé de ce live-là. On va définitivement refaire des live coaching ensemble parce que là, je veux en faire avec d'autres personnes de l'équipe. Je veux vous montrer aussi d'autres backgrounds, etc. Puis vous montrer un petit peu plus, ben, en fait, d'arrière-scène. Fait que dites-nous ce que vous avez aimé, si vous voulez qu'on parle d'autres choses, que Mel réponde à d'autres questions ou quoi que vous aimez de ces lives-là. Il va y avoir d'autres lives dans les prochaines semaines qui vont être justement à deux, pas nécessairement avec Mel. Fait que je vais vous présenter d'autres personnes, mais je serais intéressée de savoir qu'est-ce que vous aimez des lives, qu'est-ce que vous voulez plus. Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je serais vraiment, vraiment contente de le savoir. J'essaye le plus possible de changer aussi, de ne pas toujours faire la même chose sur le live. Ça va faire 2 ans que je fais des lives ici à toutes les semaines presque. Ouais. Fait que j'essaie vraiment de rester intéressante pour vous. Fait que un gros merci. Mel, où est-ce qu'on peut continuer de te suivre, de te connaître? Facebook, Collaboration Virtuelle Inc. Et sinon, ben, sur Instagram, Mélissa B. Quentin. Puis si vous allez voir du rose, ben, ça va être moi. Mel. Yes, merci Mel pour ta présence. Merci tout le monde d'avoir été là. Coucou à tout le monde, puis ceux qui sont en replay aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine.